Bonjour, chers compatriotes. Donc, je voudrais adresser deux messages. Le premier, c'est à monsieur, c'est un grand titre hein, pour la personne. Le premier, c'est à Onouvier, Flavien Onouvier, l'ambassadeur du Gabon en France, qui, suite donc à la manifestation pacifique des Gabonais pour commémorer donc les crimes sanguinaires d'Ali Bongo le 31 août 2016, se sont rassemblés à l'ambassade. Donc, Onouvier et sa clique de délinquants ont appelé les policiers. Et donc, on apprend par une lettre officielle de l'ambassade d'Ali Bongo, l'ambassadeur d'Ali Bongo en France, qui déclare que des compatriotes ont été violents, ils ont usé de projectiles. Donc, je lis quelques passages intéressants de sa lettre officielle. Donc, il dit, il relate rapidement les faits et il dit, munis de chaînes et de cadenas, les intéressés ont entrepris de prendre en otage le personnel en service en scellant les principales portes d'accès aux locaux de la chancellerie. Alertés par la situation, les agents de la sécurité de l'ambassade sont promptement intervenus en déverrouillant l'une des portes scellées, ont fait usage de gaz lacrymogène et pris en situation de flagrant délit un compatriote, soi-disant récidiviste, qui a été par la suite mis à disposition du commissariat du 16e arrondissement, le second manifestant ayant réussi à prendre la fuite. Onouvier, je vais être très courte avec toi. Toi, tu ne connais même plus, tu n'es plus un homme, tu n'es pas une femme. Quand je dis homme, c'est homme en sens humain. Tu n'es plus un humain, tu es devenu un monstre. Pour devenir ambassadeur, tu as décidé d'endosser tous les crimes d'Ali Bongo et tu as décidé de devenir aussi le fils de Satan, menteur. Tu mens comme plus vite que tu respires. Le problème, c'est que vous ne réalisez pas, Ali Bongo et toi et votre clique d'assassins hein, qui volaient et qui tuaient les Gabonais, qu'au XXIe siècle, on ne peut plus rien faire sans caméra, que tout est filmé. Les vidéos circulent et montrent comment vous avez brutalisé un compatriote qui n'avait ni chaîne, ni cadenas comme tu le prétends, et qui surtout n'avait même pas, qui n'avait aucune intention d'aller, comme tu dis, vous prendre en otage. Mais que je ne sais pas comment vous pouvez, à un tel niveau de responsabilité, ton Onouvier, tu es censé être ambassadeur d'un pays. Mais bon, on sait que tu es ambassadeur d'Ali Bongo, mais fais quand même semblant d'être ambassadeur du Gabon. Hein? Comment à tel niveau tu peux mentir avec autant d'effronterie, avec autant comment dire, d'assurance, mais tu mens, mais fais quand même semblant, essaye un peu de mentir de façon logique, de façon à ce que ça prenne un sens, de façon à ce qu'on te croie. Hein? Tu vois même les politiciens français qui veulent essayer de vous aider dans vos crimes, en fait, en France, dans votre tentative de bâillonner les manifestations des Gabonais en France, faites quand même semblant de les apporter des preuves tangibles, des discours cohérents. Parce que quand tu dis ça, tu ne sais pas qu'on a tout filmé. Quand tu dis que quelqu'un est monté est entré avec des chaînes et des cadenas, avec l'intention, il était en plein flagrant, vous l'avez attrapé en plein flagrant délit de vouloir vous barricader, vous tenir en otage. Mais oui, tu ne sais pas qu'il y a des caméras? Il y avait non seulement un journaliste professionnel, il y avait tous les passants, il y avait tous les Gabonais qui étaient là, qui filmaient. Donc, quand tu vois des vidéos qui circulent, où on voit bien clairement comment vous avez pris un Gabonais qui était dans la cour extérieure de l'ambassade, vous l'avez tiré dedans pour pouvoir le frapper, pour pouvoir le tabasser. Hein? Et donc, avec de telles images, attends, je vais montrer rapidement. Et encore, ça c'est vraiment la plus scandaleuse, mais il y en a d'autres. Onouvier. Pour les Gabonais qui n'ont pas suivi, hein? Regardez ce que Onouvier dit que le Gabonais, donc celui qui est en blanc, avait une chaîne et des cadenas parce qu'il voulait aller, il était en train, même pas qu'il voulait, il était en train de tenter de prendre en otage l'ambassade. Regardez comment il est traité. Comment on le tire hein, depuis l'extérieur, tout était censé être devant la porte.
en train de barricader l'ambassade. On le prend bien de loin, hein, on le tire, on l'emmène dans la pièce. Et on ne le bombe pas avec de lacrymogène, on le bombe avec une bouteille d'extinction de flamme sur le visage. Voilà. Vous voyez des chaînes et des cadenas, quelqu'un qui était à peu près 500-600 mètres de la porte, qu'on dit qu'on a pris en flagrant délit. Sans chaîne et sans cadenas. Bref. Onouvier. Je ne veux pas être impoli. Non pas parce que je te respecte, mais parce que je respecte tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Mais Onouvier, sache que tu vas aussi payer. Sache que tu vas payer. Ali Bongo a tué. D'autres l'ont aidé. Toi, tu viens le soutenir. Et non seulement tu le soutiens, mais tu fais aussi la même chose. Parce que ce que tu as fait là, c'est toi qui as donné des ordres. Ces deux gangsters-là qui sont censés travailler pour toi. Ce sont les gens comme ça qui ont tiré sur les Gabonais le 31. Là, c'est parce qu'il y en a en France, ils n'ont pas osé sortir leur flingue, mais ce sont les mêmes personnes qui, au Gabon, ont tiré sur des innocents. Et tu vas le payer, Onouvier. Normalement, on doit te porter plainte parce que non seulement tu as commis des violences gratuites comme ça, mais en plus tu mens. Normalement, on doit porter plainte on doit te porter plainte. Hein? Ça, c'est de la diffamation. Ça, c'est de la... Non seulement il y a des violences que tu commets, on doit te porter plainte pour ça, que tu fais commettre par tes sbires. Ces violences, tu dois payer pour ça. Mais en plus, tu diffames et tu mens. Et tu mens avec des titres qui mettent devant le Gabon parce que tu engages le Gabon dans tes mensonges. Tu engages le Gabon dans tes mensonges. Mais est-ce que tu as des enfants, les enfants d'Onouvier, vous ne pouvez pas parler un peu à votre père? C'est pas parce qu'il amène l'argent gratuit, l'argent du sang là que vous n'avez plus aussi de conscience. Parlez à votre père. Dites-lui un peu que papa là c'est bon quoi. Essayez quand même un peu d'être un peu, comment dire, d'être un peu responsable, un peu père de famille, faire semblant. Vous les enfants, les crimes qu'il endosse là, vous aussi vous allez, on connaîtra vos noms parce que vous portez le nom de vos pères. Les enfants d'Onouvier, vous êtes des adultes. Vous pouvez parler à votre père. Il a des frères et soeurs. Vous mangez, mais vous pensez que vous allez manger là jusqu'à combien de générations? Les malédictions, le sang qu'il est en train de prendre des mains d'Ali Bongo là, vous allez le prendre aussi sur vos vies. Vous prenez des malédictions générationnelles sur vos vies. Le sang des Gabonais qui crient douleur, qui pleurent, les familles qui ne font pas le deuil depuis longtemps là, ce sont des malédictions qui tombent sur vous, les enfants d'Onouvier, les parents d'Onouvier, qui mangent parce qu'il est l'ambassadeur. Mais il ne restera pas ambassadeur toute sa vie. Onouvier va te porter plainte. Et tu dois crever en prison. Bref. Je voudrais faire un deuxième message aux compatriotes qui ont donc manifesté une bravoure exceptionnelle, inconsidérable, durant ces manifestations à l'ambassade et après, durant la garde à vue des compatriotes, de certains qui ont été donc mis en garde à vue pendant la nuit de cette arrestation. Je voudrais vraiment vous dire merci, merci Djibouti, merci, merci, merci. Merci chers compatriotes. Vous réveillez la résistance, vous redonnez espoir, vous redonnez l'envie de se battre. Et avec ce que vous avez manifesté comme bravoure, comme courage, comme témérité, sachez que vous avez tiré une balle, un bulldozer dans le cerveau d'Ali Bongo et de ces sbires d'assassins. C'est une guerre psychologique. C'est psychologique. Ce que vous avez fait là, c'est comme des balles dans le psyché de ces gens-là. Vous êtes vraiment, vraiment exceptionnels. Merci, 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 merci. Merci, merci. On ira jusqu'au bout. On tient bon. On ne laissera pas Ali Bongo. C'est une guerre psychologique. Lui a les armes. Il a le sang sur le main. Nous, on a la détermination, l'amour du pays. On a Dieu avec nous parce que nous nous battons pour la justice. Et nous avons notre ferveur avec nous pour l'amour de nos frères et sœurs, pour l'amour de notre pays, pour l'amour de notre nation, pour l'amour que nous avons les uns les autres en tant que compatriotes. Nous allons vaincre le diable, Ali Bongo et ses démons, Onouvier, au Tunga, tous ceux qui ont tué et tous ceux qui soutiennent les crimes parce qu'ils ont été nommés ministres. Et tous les pseudo-opposants là,
vous allez aussi le payer. Les pseudo-psodons qui sont allés, comme et les Moukani, qui sont allés bouffer le sang, hein, vous les Bamba, vous tous là, bref, c'était pas le but, je suis en train de m'égarer. Je dis merci aux compatriotes pour la bravoure, pour les actes extraordinaires que vous avez posés. Et donc voilà, j'avais un petit chant, hein, pour vous remercier et aussi vous rendre honneur. J'ai un peu remasterisé l'hymne national. Donc j'espère que vous allez apprécier, chers compatriotes. Hein, c'est le drapeau, ça se voit peut-être pas entièrement. Unis dans la concorde et l'amour du pays. Éveille-toi, Gabon, et brise enfin la peur qui te retient captif. Des chaînes bongo PDG, c'est enfin notre essor vers la liberté. C'est enfin notre essor de la liberté. Unis dans la concorde et l'amour du pays. Éveille-toi, Gabon, et brise enfin la peur qui te retient captif. Des chaînes bongo PDG, c'est enfin notre essor vers la liberté. C'est enfin notre essor vers la liberté. Merci. Jusqu'au bout.